Bonjour Alpha Blondy, bienvenue au Maroc. Ce n'est pas la première fois que vous produisez ici. Euh, Quel est votre sentiment de clôturer Mawazine? Vous êtes un peu chez vous au Maroc? C'est vrai, c'est vrai. À chaque fois que je viens au Maroc, je suis à la maison. Ok, parce que je disais tout à l'heure à des collègues à vous que le Maroc a énormément contribué au développement de la carrière d'Alpha Blondy. C'est l'un des premiers pays où j'ai fait mes concerts internationaux. Ok, quitter la Côte d'Ivoire, Maroc, après Algérie, après maintenant Zénith en France. Donc quelque part, euh, je voudrais être reconnaissant, ok, exprimer ma reconnaissance au public marocain. Merci d'avoir contribué à construire cette carrière. Et si euh, je m'attelle à persévérer dans mon travail, c'est parce que je ne veux pas décevoir ceux qui ont conjugué leur amour vis-à-vis de moi, ceux qui m'ont donné autant d'amour, qui m'ont inspiré, qui ont encouragé mon travail. Ok, voilà, le Maroc, c'est ça pour moi. Et non, je suis redevable au Maroc parce que le public marocain a contribué à construire la carrière d'Alpha Blondy. Dans votre dernier album, il y a toujours des textes engagés. C'est important pour Alpha Blondy de véhiculer des messages, des fois des coups de gueule. Vous dénoncez souvent le manque de démocratie en Afrique. Vous prenez la liberté, la tolérance. C'est important pour vous? Oui, c'est très important. C'est l'un des facteurs qui est un peu à l'origine du retard de l'Afrique, les coups d'État récurrents. Ok, je m'évertue à dire que la stabilité politique entraînera la stabilité économique. Regarde le Maroc. Le Maroc que je connais depuis 85. Attends, hein, quand je vais euh, 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 à Casa, quand je suis à Rabat. Attends, ok, c'est visible. Et ça, c'est une Afrique qui gagne. Parce qu'il y a la stabilité politique. Ok, voilà. Je ne fais jamais de critiques méchantes. Ok, je fais ce que j'appelle des critiques constructives. Et pour l'Afrique, j'ai dit l'Afrique ne peut pas se payer le luxe de faire des guerres. On ne peut pas se payer ce luxe-là. Ok, donc nous avons un retard à rattraper. Ok, on a été victime de la colonisation, victime de l'esclavage et tout ça. Donc on n'a pas le temps pour nous-mêmes encore nous saborder. You know. Et ça, je le dis dans le sens d'encourager la famille politique africaine pour leur montrer leurs priorités. Ok, dire que euh, c'est vrai que nous les critiquons, mais nous savons qu'ils sont indispensables. Ils sont indispensables parce que sans eux, c'est le chaos. Ok, donc quelque part, nous les critiquons, mais nous les ménageons. Parce que s'ils n'étaient pas là, on serait vraiment inuzekaka, comme on dit. Ok, mais voilà, ça c'est notre mission à nous. Ok, quand on vient des pays pauvres, des pays où l'analphabétisme est grand, ok, on est obligé, tu comprends, de réveiller la conscience collective. Moi, j'invite, à ma radio, j'invite les jeunes à lire. J'ai une émission culturelle où je lis des livres. D'ailleurs, si vous avez des livres d'écrivains marocains traduits en français, j'aimerais bien les avoir pour pouvoir faire découvrir aux jeunes Africains les plumes africaines. Ok, mais les plumes même en général. Ok, j'ai lu Paolo Coelho, j'ai lu Maria Maba. Donc, s'il y a des écrivains marocains, j'aimerais bien aussi avoir leurs livres. Ok, parce que je pense que euh, quand la jeunesse lit, quand le peuple lit, ça ouvre un peu l'esprit. Et ce serait une façon de rattraper un peu notre retard. Vous êtes aussi pour l'unité africaine. Le Maroc a récemment réintégré sa place dans l'Union africaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, Dieu merci que devient cette Union africaine sans son roi. Ok, c'est comme un serpent sans tête. Ok, donc quelque part, tu comprends, il faut toujours une tête, une locomotive. Ok, et même si le Maroc et la Tunisie sont à l'orée de l'Europe, ce sont des pays africains, on va pas lâcher. Ok, ce sont les nôtres. Ok, donc les Européens veulent venir s'enrichir en Afrique. Attends, et le Maroc il fait quoi?
Ok, je préfère donner à un parent, ok, qui quand je suis coincé peut me venir en aide, ok, que de le donner à quelqu'un qui n'a rien à foutre de moi, ok. Donc le retour du Maroc dans l'Union africaine est une très 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 bonne chose, ok. La grande famille africaine, la vraie, ok. L'unité africaine peut être conjuguée, mais il faut déjà que les cerveaux africains se mettent ensemble. C'est ça, parce qu'on nous a divisés pendant trop longtemps. Écoute, on connaît divisé pour régner, you know? Mais si nous sommes unis, ok, on s'en sortira très vite. Dans votre dernier album, il y a la chanson Alatano, où vous glorifiez Dieu. Et c'est une façon pour vous avez dit que c'était un hommage pour votre grand-mère que vous avez élevée, et où vous dites que l'islam, c'est pas une religion qui est non violente, c'est une religion de paix et de tolérance. C'est ça, you know. Les gens ont eu la salmanie d'associer islam et terrorisme. C'est quoi ce raccourci là? Ok. Je sais pas. Moi, je suis musulman. Je fais mes 5 prières. Ma grand-mère est musulmane. Ok, ma mère est musulmane. Donc quelque part, c'est parce qu'on m'a appris. Ok. Et j'ai eu la chance de lire le Coran traduit en français. Et j'ai vu des passages où Dieu dit que celui qui tue un innocent, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. Celui qui sauve un innocent, c'est comme s'il sauvait toute l'humanité. Ok. Et plus loin, Dieu dit que la vie est chère à Dieu. Ok, ceux qui vont ôter la vie, ok, auront un châtiment douloureux. C'est ce que Dieu dit. Ok, donc je ne comprends pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ce raccourci islam égale terrorisme. Est-ce que quand un chrétien s'en va faire un braquage, c'est un terroriste? Ok, dans chaque concept, il y a des égarés. Ok, moi je pense qu'ils ont dans la douleur, ok, ils ont fait de l'amalgame. C'est-à-dire que ceux qui sont allés démolir l'Irak en disant que Saddam Hussein avait les armes de destruction massive, c'était un mensonge. Le pétrole qu'il voulait n'est pas une arme de destruction massive. Ok. Bon, on a détruit l'Irak. On a fait pendre Saddam Hussein. Pourquoi? Et aujourd'hui, ok, les survivants, des victimes de cette guerre-là, mais c'est eux qui, pour se venger, ok, on dit oui, ben écoute, l'autre il est venu au nom de la démocratie démolir mon pays. Moi aussi, je regarde autour de moi, il y a ce repli identitaire, ben je prends ce que j'ai, ben c'est l'islam. Moi aussi, je vais lui faire mal au nom de l'islam, sachant bien que c'est pas ce que l'islam demande, sachant aussi bien que c'est pas ce que la démocratie demande. Ok, voilà, donc nous sommes dans une guerre de vengeance. Regardons, prenons un cas simple, la Libye. Même si tu n'aimes pas Kadhafi, de quoi quelqu'un quitte son pays est venu dire à un président de notre pays qu'il est dictateur? Mais de quoi il se mêle? Ça, j'en ai voulu à l'Union africaine. Est-ce que nous, les Africains, on peut dire qu'on n'aime pas un président africain, européen, et puis on envoie nos militaires l'enlever? C'est pas juste. Il y a 2 formes de terrorisme. Il y a le terrorisme d'État. Quand on vient faire des coups d'État pour enlever un chef, tuer un chef, ok. Bon, aujourd'hui, la Libye, qu'est-ce qui se passe? Bon, la Syrie. On dit que Bachar el-Assad, ok, est un dictateur, il fait souffrir son peuple. Et vous venez bombarder le même peuple. D'accord, c'est quoi ce 2 poids 2 mesures? Alors, c'est qui vraiment le dictateur là? You know? Donc, il y a, tu vois, tout ça qui a créé des mécontents. Et je dis bien, ça a créé ce que j'appelle ce repli identitaire. Tu as utilisé ta culture, tu as utilisé la démocratie pour venir m'endeuiller, tuer mes parents. Ben moi, si je regarde autour de moi, je prends aussi ma culture et puis je t'agresse. Donc, quand l'un s'arrêtera, l'autre s'arrêtera. Il faut que cela cesse. Ok? Donc, des fois, j'ai eu l'impression qu'ils ont essayé de créer une guerre judéo-chrétienne contre le monde arabo-musulman. Ok? Mais c'est faux.
C'est faux puisque dans le Coran, Dieu dit dans le Coran, Dieu dit de respecter les gens du livre. Et les gens du livre sont les juifs, les chrétiens, les musulmans. Dieu dit dans le Coran, il dit, nous avons fait descendre la Torah pour les enfants d'Israël à travers Moïse. Nous avons fait descendre l'évangile à travers Jésus, le fils de Marie. Et nous avons fait descendre le Coran à travers Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Et pour confirmer tout ce que nous vous avons dit dans la Torah et dans l'Évangile. Donc c'est quoi cette tentative de diviser les enfants d'Abraham, les enfants de Dieu? Voilà ce que moi je dénonce. Ok? Voilà, je suis... Dieu représente tout pour moi. Donc je ne vais pas permettre à des gens de venir dans ce domaine-là, de comprendre, essayer de briser notre espoir à tous. Notre espoir à tous, c'est Dieu. Merci beaucoup. Merci Alpha Blondy.